Alors, bonjour chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez présentement aujourd'hui. Je suis toujours avec l'ami Raph. Raph, j'imagine que tu vas bien en cette journée. Et oui, toujours. Oui, c'est vrai, toujours bien. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Raph? On va parler d'un film, Ouais. un film hollywoodien qui s'appelle Don't Worry Darling. Oui, ou Ne t'inquiète pas chérie au Québec. C'est un thriller psychologique américain réalisé par Olivia Wilde et qui est donc sorti en 2002. Est-ce que tu te souviens de quand on l'a vu à l'instar En 2022, tu veux dire? En 2022, ouais. Oui. J'ai dit quoi? 2002. J'ai dit 2002? Oui. Ah merde. Bah, ok. Est-ce que tu te souviens de quand tu l'as vu le jour exact pour ça? C'était vraiment une mémoire. Non, aucune idée. Aucune idée cette fois-ci. Aucune idée. Eh ben, moi je vais vous présenter un peu le synopsis. Dans les années 50, Alice et Jack Chambers sont un couple, oui j'ai un accent chelou, sont un couple heureux vivant dans la ville fictive de Victory en Californie, qui semble parfaite et qui a été créée et financée par la mystérieuse société pour laquelle Jack travaille. La curiosité concernant la nature de ce travail de son mari sur le Victory Project commence à consumer Alice. Des fissures commencent alors à se former dans leur vie utopique, alors que son enquête sur le projet soulève des tensions au sein de la communauté. Don't Worry Darling, c'est donc un film réalisé par Olivia Wilde, scénario de Cathy Silberman, musique de John Powell, avec Florence Pugh, Harry Styles, Oliver Wilde et Chris Pine et bien d'autres encore, bien évidemment. Et bah passons à la critique. Est-ce que t'as bien aimé Don't Worry Darling? J'ai bien aimé. Après, il est pas venu à moi comme ça, comme si j'avais vu une bande-annonce ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je l'ai vu plus, j'en ai plus entendu parler via la polémique qu'il y a eu à Hollywood. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une polémique. Et oui, avec entre les acteurs et puis entre les moitiés des acteurs, entre les demandes de divorce, etc. Enfin bref, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui par toutes ces prises de tête. Et tu m'as proposé d'aller le voir et j'ai dit allez, pourquoi pas. Donc du coup j'ai bien aimé. Il y a un scénario qui est sympa. Dans le autant le jeu des acteurs, autant le plot est sympa et puis aussi le visuel est cool. J'ai beaucoup aimé l'ambiance des années 60, 70, enfin 60 ouais. Plutôt 60, mi-60 ouais. Ouais, franchement visuellement, il y a aucun doute là-dessus. Je trouve qu'il claque, il y a quand même des scènes de kaléidoscope, c'est ça qu'on dit hein. Kaléidoscopique. Un peu humains qui sont très intéressants. La photo est très belle, la musique est très très chouette, très jazzy, années 50-60. Les acteurs jouent très très bien. Visuellement, c'est une claque, hein, je pense. Hein, vraiment, il est très très chouette. Moi, j'en parlerai dans la partie spoil parce que c'est plus le scénario qui m'a pas convaincu du tout. Même si c'était quand même le sujet est quand même intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses narratives où en gros on te dit on s'en bat les couilles. Allez hop, on passe à autre chose. Et j'aime pas ce genre de truc. J'aime pas. C'est de la paresse intellectuelle, je trouve. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que après, tu vois, c'est toujours un peu le problème, c'est parce que j'avais envie de dire ce film il passe bien, ça on peut le voir quoi. Mais est-ce que j'aurais dit la même chose 10 ans auparavant, tu vois? C'est ça la vraie question. Est-ce que je me dis ce film il me va bien parce qu'en fait la plupart des autres films sont nuls à chier? C'est une vraie question. Mais bon, c'est peut-être pas l'heure du débat pour ça. T'es déjà parti loin, c'est ça? Parce que désolé. Ouais. On laissera l'appréciation de Nico qui nous écoute souvent régulièrement. Nico, si tu nous écoutes, mets un commentaire sous la vidéo. Voilà, bisous à toi. Ça se trouve, il nous écoutera pas du tout sur celui-là. C'est comme ça qu'on saura s'il nous écoute ou pas. Voilà, c'est ça. Réellement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie non spoil résumé critique à chaud? J'ai aussi aimé. Il y a une sorte, sans que ce soit vraiment le cas, presque de comédie musicale dans la rythmique un petit peu, ouais. du film. C'est très cabaret. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Ah d'accord. Okay. C'était vraiment pour souligner ça. J'ai beaucoup aimé la rythmique et en général, je suis assez friand des films qui reprennent la même le rythme musical. Voilà, c'est ça. Ok. Et bah très bien. Bah spoilons donc du coup. Et bah bien évidemment du coup en fait cette ville elle est chelou quoi. Petit à petit on se rend compte que il se passe des choses bizarres, que tout n'est pas ce qui semble être. T'entends quelque chose? C'est pour ça que tu fais une... Non, je disais mais est-ce qu'on a vraiment dit l'histoire? Je crois pas.
en fait. Si, j'ai fait le synopsis de Wikipédia, c'est pas mal, non? Ça va alors. Je me dis ça passe. On Oui, peut parce le qu'en fait, détailler. tout le truc va venir du fait que l'héroïne en fait a de plus en plus l'impression qu'il se passe des choses bizarres, comme par exemple elle voit un avion dans le ciel à un moment donné qui est bizarre, qui se crache. Elle entend, il y a des espèces de gros bruits des fois qui viennent de sous la terre, des gros Ou des sortes de séismes des aussi. sortes de séismes. Elle commence à voir des choses. Il y a une de ses amies qui essaie de se suicider, puis après qui disparaît, et tout. Enfin, visiblement, beaucoup de choses manquent vis-à-vis de tout ça. Et un jour, elle fait une traversée dans le désert et elle tombe sur le fameux projet en question. Et là, blackout, elle se réveille et on lui fait comprendre qu'en gros, il faut qu'elle ferme sa gueule, quoi, plus ou moins. Qu'elle y a un devient docteur, folle aussi, voilà, un docteur qui est là pour lui dire qu'en gros elle est folle et tout, lui faire manger des médocs et tout. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé toute cette installation de twist, etc., dans le sens où tu te dis putain, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une simulation, est-ce qu'ils sont dans le futur? T'es désorienté. T'es très désorienté, ça marche très 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 bien à ce niveau-là. Et du coup, vas-y, je te laisse raconter le twist. Qu'est-ce que c'est réellement tout ça finalement? Et en fait, le twist, c'est que ces femmes au foyer qui se trouvent dans un quartier en fait qui est très circulaire. Vous savez, vraiment une seule avenue, enfin une seule route qui arrive dans un quartier en cercle et toutes les maisons sont orientées vers la rue. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, c'est que les mecs. C'est une sorte de rond-point, oui. Ce ne sont que les mecs qui travaillent, donc ils partent le matin avec leur voiture vintage, puisqu'on est comme on le disait dans les années 60. Ils sont tous à la queue leu-leu. Et du coup, les femmes sont toutes au foyer, donc du coup attendent leur mari, qui partent toute la journée, du coup travailler. On sait pas ce qu'ils font réellement au départ du film. Ils sont juste sur, comme tu disais, un projet. Et donc du coup, ces fameuses donc du coup femmes qui sont au foyer, ces compagnes, vont s'occuper en réalisant des tâches du coup ménagères et en même temps la cuisine. Elles font beaucoup de plats le soir pour que quand le mari rentre, il a sa petite bière, etc. C'est vraiment la société américaine et de manière générale globale, des années 50-60, ouais. Et du coup, en fait, elle s'aperçoit que petit à petit, il y a des choses qui vont pas. Et du coup, derrière, elle sait pas vraiment, elle a encore foi, en fait, en son mari. Et donc, c'est un peu la personne centrale. Elle se méfie de tout le monde. Et surtout du chef de projet. Du chef de projet, oui, c'est vrai. Ouais, du chef de projet. Qui est incarné par Chris Pine. Et qui, du coup, derrière, va lui faire comprendre, lorsque son mari aura une promotion et qu'il invite tous ses amis du quartier et en même temps son chef, du coup, son directeur, le chef du projet, et bien, le chef de projet qui se retrouve dans la cuisine de l'héroïne, qui est censé faire le repas pour tout le monde, etc., dit que, en fait, ce qu'elle a vu, c'est vrai. En fait, elle délire pas. Et que il aura un malin plaisir à la faire tourner en bourrique. En bourrique, ouais, devenir folle, quoi. Et donc, elle le questionne pendant le repas et ça tourne très très mal. Et du coup, elle veut forcer son mari à partir le soir même pour qu'il y ait plus de soucis, pour elle veut partir à cet endroit parce que c'est un endroit d'oppression, quoi. Ouais. Et sauf que son mari l'a trahi en pensant que ils vont s'en aller, mais non, ce sont des hommes qui sont vêtus de rouge qui viennent et qui la prennent, et des hommes qui s'occupent un petit peu presque de la sécurité dans ce monde. On sait pas trop ce qu'ils foutent. Ils étaient venus aussi lorsque une des femmes en question s'était donné la mort. Donc on s'aperçoit que quand elle le lendemain ou le surlendemain, quand elle revient, du coup elle a été un peu comme reformatée, elle refait sa vie, mais elle a des souvenirs de ce qu'elle a fait précédemment, et elle s'aperçoit que en fait c'est vraiment de la merde, et que son mari l'a aussi trahi, et que du coup il s'en va à une dispute, et d'ailleurs elle tue son mari, et elle s'échappe dans le but de partir, puisqu'en fait ce n'est pas un vrai monde. Oui, c'est une simulation. Une simulation. Oui. Simulation dans laquelle les maris, incapables de garder leurs femmes, du coup les font plonger dans un état sommeil, et qui du coup participent à un projet de de réalité virtuelle. Ouais, c'est ça, c'est de la réalité virtuelle. Qui implique juste qu'ils doivent payer en fait pour cela, et le plot twist étant que quand ils partent dans la version virtuelle travailler, en fait, ils se réveillent dans la vraie vie pour aller travailler, pour gagner suffisamment d'argent pour retourner dans le monde virtuel. Retourner dans le monde virtuel, et en plus laisser que leurs femmes restent toujours connectées à vie, au monde virtuel. Et c'est des scènes très glauques lorsqu'ils sont tous les deux dans le lit, etc.
Et donc du coup le problème c'est en tuant son mari, elle le tue dans la vraie vie puisqu'ils sont reliés en fait. C'est ça. Et elle va essayer de s'échapper pour pouvoir aller dans Retourner le vrai monde, réel, retourner dans le vrai monde. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, le twist est intéressant dans le sens où en fait tu te rends compte que effectivement c'est une réalité virtuelle d'incel quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs qui supportent pas que leur femme ait un boulot parce qu'en fait elle avait un boulot bien, elle prenait beaucoup de temps, son mari ça le frustrait beaucoup dans le vrai monde parce que lui était au chômage et en fait il a cette opportunité de reprendre entre guillemets la main en la forçant finalement à être une mère au foyer dans un monde virtuel comme la plupart des mecs qui sont dedans. Ouais. Donc il y a ce discours-là qui est intéressant parce que c'est hyper glauque quoi, ce côté de j'ai envie de retourner dans les années 50 donc je vais me créer un monde virtuel et forcer les gens à vivre là-dedans. Le problème que j'ai avec ce film c'est pas dans le twist, c'est plutôt dans le fait qu'il y a plein de choses qui sont pas résolues du tout. C'est-à-dire que l'avion qui s'écrase, on sait pas ce que c'est, les bruits bizarres, on sait pas ce que c'est, il y a plein de trucs. Je suis parti du principe que les bruits des tremblements c'était le train qui passait sous leur logement, moi. Non. Ah, tu penses? Il y a pas un truc comme ça? Ah ouais, peut-être. Je me demande mais si c'est c'est bizarre parce qu'on pas a vraiment une sorte de truc vraiment plutôt comme si quelqu'un creusait quelque chose. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont laissées vraiment un peu à l'abandon et où c'est dommage, je trouve. Pareil, on sait pas pourquoi à la fin il y a la femme de Chris Pine qui le bute. Elle lui dit bah putain maintenant que en gros elle lui dit t'es un incapable du coup je te tue et je prends le contrôle. Tu te fais mais pourquoi on te connaît pas, on t'a vu en deux scènes meuf. Qu'est-ce que c'est que cette merde, enfin qu'est-ce que c'est ce truc. Donc c'est très très particulier. J'ai l'impression que le mot qui me vient c'est que j'ai vraiment l'impression que le scénario il a été torché avec le cul à la fin quoi. Je sais pas s'il y a des coupures ou si j'avais pensé que sa femme la femme de Chris Pine quand elle le tue c'est parce qu'en fait elle entend les conversations et que du coup elle voit en fait que elle aussi elle est prisonnière. Je sais pas parce qu'elle avait l'air d'être au courant quand même. Je sais pas. Il y a c'est très très mal développé à ce niveau-là. Il y a une dernière chose qu'on connaît pas vraiment sur ce couple qui fait que c'est difficile de prendre position sur leur logique. C'est ça, c'est très 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 difficile. À part le couple de personnages principaux, finalement les autres sont assez peu développés. Et pareil, les autres faiblesses que tu te dis, c'est ok, elle a été capturée, elle a été mise dans un lit chez elle, enfin chez son mec, prisonnière. Mais bon, avant on a vu qu'elle avait un travail à l'hôpital quand même, donc du coup c'est une docteure. Ça paraît bizarre que personne l'ait cherchée quoi, enfin qu'il n'y ait pas eu d'enquête. Elle doit bien avoir une famille, des amis. C'est pas comme si elle avait disparu parce qu'elle est juste chez quelqu'un quoi. C'est très 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 bizarre, c'est très particulier ça. Moi ma suspension concentrée de la crédulité, elle est morte à partir du moment où j'ai pigé que en fait son corps était à la vue de tout le monde en fait dans le vrai monde. Pour moi il y a vraiment beaucoup de faiblesses scénaristiques je trouve. C'est dommage hein, parce que le film est visuellement très très beau par contre. On peut pas réussir à tous les étages. En tout cas c'est tu vois après un mois et demi ça fait bien un mois et demi je pense qu'on l'a vu. Tout est encore un peu flou mais j'ai ce truc là qui reste. Ouais ça fait un petit mois ouais. Je sais pas du coup je sais pas si je le conseillerais réellement. Si un jour vous avez rien à regarder chez vous le soir pourquoi pas parce que c'est joli à voir mais je sais pas si je le conseillerais réellement. Ouais, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment aussi, mais la déception de la fin est plus. Malheureusement, j'ai pas la vision aussi détaillée que tu pourrais avoir, donc du coup, je me suis moins posé de questions. À partir du moment où en fait, j'ai pas vu passer le temps et derrière que j'ai pas notamment eu la sensation de vouloir regarder à un moment quelle était l'heure sur mon portable, etc. Oui, je me dis que c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire que c'est un bon divertissement pour moi et que du coup, je suis suffisamment dedans pour pouvoir penser à autre chose, quoi. C'est vrai, tu as peut-être raison. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Don't Worry Darling avant qu'on passe aux deux gros morceaux de cette session. C'est un bon film. Derrière, j'ai beaucoup aimé aussi le rôle d'Harry Styles dedans. Oui, qui est le chanteur lige des One Direction, c'est ça Je sais pas s'ils ont vraiment s'ils avaient vraiment quelqu'un, un leader ou quoi que ce soit, mais oui, il faisait partie à l'époque des One Direction. Là. Pour la petite anecdote, c'était Shia LaBeouf qui devait jouer le rôle à la base, mais il s'est pas entendu du tout avec l'actrice principale et du coup ils l'ont viré. Ça devait commencer aussi comme ça au niveau des problèmes sur le tournage. Mais oui, non, je trouve qu'il a fait ça, il a réussi sa mue. Ouais, non, c'est vrai qu'il jouait très très bien. Mais les deux acteurs principaux là, du coup Harry Styles et Florence Pugh jouent très très bien. Chapeau à eux deux. Puis Chris Pine est très cool aussi, en méchant. Bon, à propos de méchants, chers auditeurs, on vous dit au revoir et on se retrouve très vite pour parler d'une série où il y a des méchants et des gentils, et à la fois des gentils et des méchants. Une série grise, quoi, en somme.
On vous laisse deviner ce que c'est. Si vous avez deviné, mettez en commentaire ce que c'est. Bisous. Bise. Bon, normalement, c'est House of Dragon après dans la liste.